Les podcasts du Figaro. Quand on est parent d'un adolescent, il y a des phrases que l'on espère ne jamais entendre. Par exemple, est-ce que je peux aller à la fête de Simon samedi soir et rester dormir là-bas? On sera 20, je te jure, il n'y aura pas d'alcool, c'est promis. Allez, s'il te plaît. Il y a aussi une phrase redoutée qui peut être prononcée lorsqu'on aborde la délicate question de l'orientation post-bac. Non mais je m'en fous des études, je vais devenir influenceur. Le monde de l'influence a de quoi faire rêver les ados. Des jeunes gens à peine plus âgés qu'eux, provenant de familles sans aucune attache avec le showbiz, sont devenus des stars grâce à leurs vidéos postées sur Internet. Le phénomène a débuté il y a plus de 10 ans sur YouTube et se déverse aujourd'hui sur les nouvelles plateformes à la mode comme Instagram, Snapchat, Twitch et maintenant TikTok. Toutes ont révélé des talents, parfois encore lycéens, dont certains sont devenus de vraies célébrités avec un joli compte en banque. Mais comment gagne-t-on de l'argent sur les réseaux sociaux? Et combien gagne-t-on vraiment? Tout le monde peut-il devenir riche et célèbre sur ces plateformes? C'est ce que l'on va voir dans cet épisode. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste au Figaro Économie et je vais vous aider à y voir plus clair sur les sources de revenus des influenceurs. Mais avant de démarrer, j'aimerais insister sur un point important. Dans le monde de l'influence, il y a beaucoup d'appelés, mais alors très peu d'élus. Je vais vous donner un chiffre éclairant. Sur Twitch, la plateforme où l'on peut se filmer en train de jouer aux jeux vidéo, 95% des vidéos produites sont regardées par moins de 5 spectateurs. La concurrence est féroce, que ce soit sur YouTube, TikTok ou Instagram. Et l'algorithme qui décidera si une vidéo sera ou non mise en avant est très difficile à comprendre et en plus, il change régulièrement. Réussir sur ces plateformes, c'est avant tout une question de chance. Mais c'est aussi une question de travail. Pour se faire remarquer par l'algorithme, il faut produire encore et encore du contenu, investir dans un bon micro, une bonne caméra, de l'éclairage, apprendre les rudiments du montage vidéo. Sur Twitch, beaucoup se sentent contraints de diffuser du contenu tous les jours, pendant plusieurs heures, afin de gagner éventuellement quelques centaines d'euros pour les plus chanceux. Mais la plupart de ces streamers ne gagnera rien du tout. Voyons maintenant quelles sont les sources de revenus des créateurs de contenu. La plus évidente, celle à laquelle on pense tout de suite, ce sont les coupures publicitaires dans les vidéos YouTube. Car une partie de l'argent généré par ces réclames est reversée à l'influenceur. Oui, mais avant de recevoir cet argent, il va falloir sacrément cravacher. YouTube ne reverse de l'argent qu'aux créateurs qui ont au moins 1000 abonnés et dont les vidéos ont été regardées au moins 4000 heures l'année précédente. Et combien ça rapporte? En décembre 2020, la youtubeuse beauté Carla Neya, qui a 100 000 abonnés, expliquait gagner d'un mois à un autre entre 300 et 1200 euros avec la monétisation de ses vidéos. Cette instabilité explique pourquoi les influenceurs cherchent d'autres sources de revenus. On peut citer le partenariat avec les marques. Un influenceur va être payé pour faire la promotion d'un jeu vidéo, d'une palette de maquillage ou d'un shampoing miracle. Et il peut toucher un pourcentage sur les ventes qui auront été générées par sa vidéo. C'est ce que l'on appelle l'affiliation. Évidemment, les contrats les plus juteux sont réservés aux stars du milieu et ils sont négociés directement par leurs agents. Les débutants, eux, ils sont plutôt rémunérés en bons d'achat. Une autre source de revenus se développe de plus en plus, c'est l'argent versé directement par les fans de l'influenceur. Ce dernier a deux options. Il peut, par exemple, ouvrir un compte sur des plateformes comme Patreon ou Tipeee et demander à ses fans de lui verser, s'il le souhaite, 1, 2, 3, 4, 5 euros par mois pour soutenir son travail. L'influenceur peut aussi utiliser de nouveaux outils qui ont été développés par Instagram ou TikTok, qui sont les cadeaux virtuels. En gros, le spectateur peut envoyer durant une vidéo en direct des diamants,
des cœurs ou des nounours, je mets des gros guillemets, qui sont des objets virtuels qui auront été achetés de 1 à 10 euros, voire même 100 euros pour certains. Mais attention, si l'internaute a l'impression de donner de l'argent à son influenceur favori, en réalité, la plateforme prend de 30 à 50% de cette somme et la met directement dans sa poche. Vous l'avez compris, gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est pas si facile que ça. Si les stars du milieu signent des contrats de dizaines de milliers d'euros pour une photo d'eux avec un sac à main, il ne faut pas oublier la masse des aspirants influenceurs qui vivotent. Ceux qui auront réussi à se forger une petite communauté de fans fidèles peuvent espérer gagner quelques centaines d'euros par mois grâce à leurs dons. Mais beaucoup ne gagneront pas grand-chose malgré des heures de travail. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur la question de l'argent des influenceurs. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!